en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Archéologie ferroviaire de Bruno Lecate, paru aux éditions Joux en 2022. Écrire n'a rien à voir avec signifier, mais avec arpenter, cartographier, même des contrées à venir. Cette phrase de Rhizome, que Bruno Lecate place en exergue de son livre, décrit parfaitement son projet. L'auteur nous convie à une déambulation à partir de la gare désaffectée de Vendargue-Montpellier. Il inspecte méticuleusement les vestiges de cette voie de chemin de fer, dissimulée à certains endroits par une envahissante végétation. Il relève in situ les signes et signaux ferroviaires, les traces, marques et manques, du terrain à l'abandon, reliquats techniques et dépôts d'objets, en adoptant des points de vue variés afin de faire affleurer toutes les strates du lieu, de l'endroit comme de son envers. Ce livre restitue, à l'aide de cartes, de photographies, de dessins, de relevés topographiques, de souvenirs de voyage, de références cinématographiques et d'évocations littéraires, toute la poésie buissonnière des voies ferrées. Des profondeurs. Peut-être le temps s'alentit-il, sans rien d'autre que mon corps pour en sentir le passage, sans aucun mobile en déplacement autour de moi, et rien d'autre que l'appareil photo dans ma silencieuse échappée, pour être saisi par la fulgurance du temps aboli, d'abord retrouvé par fragments épars, les heureuses coïncidences, les totales déflagrations du souvenir chères à Proust, et par la seule grâce d'être là, à suivre une ancienne voie ferrée qui vaut pour toutes celles que je ne découvrirai jamais, que j'ai pourtant reconnues et retrouvées, dans l'expérience de la musique rugueuse qui a charmé tous ceux que j'aurais pu être, tous ceux que je suis. Le voyageur, le conducteur, le mécanicien, le poseur de rails, le garde-barrière, le chef de gare, l'employé au guichet, l'aiguilleur, le poseur de pylônes, l'électricien, l'ingénieur Verlan, Stephenson, les revenants qui posent sous la marquise d'une gare de l'Hérault, le marchand romain qui fait halte à Ambrusum, ma mère à la petite vitesse, Dzegavertov, un défécateur près du rail, l'ouvrier qui goudronne les rails sur la D26 à Castries, le patient qui attend sur un quai désaffecté, l'enfant qui regarde les boulets d'anthracite chez ses grands-parents, un cheminot, l'actrice qui graisse les rails du tramway d'Odessa, le docker sétois qui charge le brai pour une usine de Grand Combe, le poseur de signaux ferroviaires, le rédacteur du premier règlement de la sécurité SNCF, l'homme qui s'imagine ce livre. Et plus loin encore, celui qui sonde les morts terrains, qui s'enfouit sous terre. Ces spectres, mes sosies. L'oublieuse mémoire, telle une ardoise maléfique qui efface tout, au fur et à mesure que l'on regarde, est seule responsable de l'étrangeté qui m'étreint à regarder des photographies. Je réinvente mes souvenirs à chaque instant, et mon passé de voyageur change selon l'itinéraire parcouru. Calvino. En quête d'ailleurs, pour y reconnaître le peu qui m'appartient, réalisant la vanité de cette quête toujours rétrospective, car l'ailleurs s'évanouit en un toujours ici que ma mémoire redondante s'amuse à réinventer. Je déterre les miroirs enterrés, comme j'ai déterré un rail oublié, pour voir mon histoire revenir par éclats. Archéologue est l'un des métiers les plus saisissants. Toucher à une science des profondeurs, échapper à l'inertie des glissements superficiels, coudre sans faux fil les souvenirs dans l'épaisseur du temps et de l'espace. Je recherche peut-être d'exactes copies sur papier argentique, sachant bien qu'elles n'existent pas. Ces copies sont le zappis des villes invisibles d'Italo Calvino. Et pour que le saut de la vie à la mort soit moins brutal, ses habitants ont construit sous terre une copie exacte de leur ville.
La photographie est-elle une nécromancie pour ne pas se morfondre trop vite? L'oublieuse mémoire est dentelle de Valenciennes. Elle brode l'absence, l'oubli, s'en nourrit, tourne autour du souvenir de qui je fus, de je ne suis déjà plus moi. Bribes, éclats, restes, photographies, anthracite, marques et traits résurgents, courants discrets et rémanents, sous la trame de la dentelle. On dit que cette dentelle, la Valencienne, est née au XVIIe siècle. Sa technique en est difficile. Héritée de la dentelle des Flandres et de Venise, elle requiert une décade pour être maîtrisée et permettre la création de motifs personnels. C'est Françoise Badard, son inventrice. Je n'imaginais pas revenir aussi vite à ces villes, Valenciennes et Anzin, qui viennent frapper au carreau. Cela tremble, s'entend et s'impose dans ses ressouvenirs réels ou imaginaires, dentelage. Autre revenance. D'où viennent les fantômes? Au gré de rencontres, j'en découvre un nouveau grâce au travail photographique de Vincent Briffaut, une tour florentine. Non en Italie, mais dans l'Aisne. C'est à Buire qu'est érigée cette tour du poste d'aiguillage au début du XXe siècle, pour contrôler les mouvements de la gare de triage. Ce beffroi, influencé par l'art déco, œuvre de l'architecte Gustave Umdenstock pour la Compagnie des chemins de fer du Nord, est désaffecté depuis les bombardements de 1944. Il surplombait le dépôt de locomotives de la gare d'Hirson, devenue deuxième gare de triage après Paris. Les câbles arrivaient au rez-de-chaussée et grimpaient jusqu'au 6e étage. La salle de contrôle, tour Stèle, qui rappelle aussi que de semblables tours aujourd'hui disparues se dressaient à Valenciennes, à Laon, à Lille, à Béthune, à Aulnoy-Aymeries. Aux 4 points cardinaux, le beffroi se troue de cadrans vides, évoquant les horloges arrêtées par de grandes catastrophes. Il m'apparaît que toute photographie est un dépôt catastrophique, dénominateur commun entre la béance d'une tour désaffectée et d'une tour bombardée au Japon. Ce que l'on s'attend à voir n'est plus les cadrans d'horloge, mais aussi bien toute photographie. On consulte du regard ce que l'on pensait voir, qui n'apparaît qu'en creux, que l'on fait revenir par la pensée. Cette expérience de spirit, je sens bien qu'elle est imaginaire, qu'elle vise à refuser l'évidence de la disparition et de la destruction. Je voulais extruder les surfaces des images, leur restituer une profondeur mémorielle, en comblant l'évidement. Mais je regarde seulement des images que je pense voir, des spectres. Ces autres revenances sont revenances de l'autre. J'en découvre un autre, lorsque Gauthier Keyertz m'envoie cette photographie de la gare de Lexos, Tarn-et-Garonne, dont l'ancien bâtiment des voyageurs est classé monument historique. 2007. J'aime la majesté de cette gare enchâssée dans la nature occitane, l'affleurement du rail dans les herbes, le nom propre qui envoie soudainement ce lieu en pleine mer Égée. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.